Nous parlons d'un régime ou d'un système établi qui s'appelle Tout sauf les armes, qui permet aux produits du Sénégal en particulier, puisque le Sénégal en bénéficie, d'accéder au marché européen sans droit et sans quota, donc tout à fait librement. Alors ça c'est pour la stratégie d'ouverture du marché européen. Évidemment pour cela il faut créer une demande, mais essentiellement les critères sont des critères qui conduisent à une demande de ces produits sur le marché européen. Actuellement, on le voit, vous savez, 70% des produits exportés par le Sénégal peuvent bénéficier de ce régime. C'est beaucoup. Mais on le voit, les secteurs, on va dire, concernés aujourd'hui, mais les secteurs qui accèdent, les exportateurs qui y accèdent, sont essentiellement dans le très vaste secteur d'ailleurs de l'économie alimentaire. Donc beaucoup de produits de la pêche, beaucoup de fruits, de légumes, des coiffures également. Et tout l'objectif de notre atelier aujourd'hui et de notre stratégie commune en vue d'augmenter les échanges en direction de l'Europe et de diversifier ces exportations. Et en particulier, d'œuvrer à ce que des secteurs nouveaux, comme par exemple celui des métaux, celui de la pharmacie par exemple, c'est un sujet dont on parle beaucoup, puissent accéder à ce marché. Donc pour cela, il faut évidemment aussi, encore une fois, créer une demande. Et cette demande est fortement liée aussi à la qualité, au standard des produits qui sont exportés pour qu'ils soient non seulement acceptés, mais aussi demandés par le marché européen. Alors, il y a certaines normes qui sont nécessaires pour pouvoir circuler. Vous savez, vous arrivez dans un pays, ensuite le produit circule sur l'ensemble du marché européen. C'est d'ailleurs l'objet d'une des discussions qui se tiendra aujourd'hui. Il faut se mettre d'accord sur ces processus de certification, de normalisation. Et encore une fois, l'enjeu pour le Sénégal, c'est la diversification de ses productions. Et je crois que c'est important de souligner que toutes ces dimensions de la relation commerciale sont tout à fait essentielles au partenariat entre l'Union européenne et en particulier le Sénégal. Et donc, il ne suffit pas de dire on ouvre le marché et envoyez vos produits. Il faut aussi travailler ensemble à ce que l'économie se diversifie localement, à ce que de nouveaux secteurs économiques se développent, des entreprises avec la capacité de produire à une certaine échelle et à un certain niveau de qualité. Et c'est là vraiment l'un des grands enjeux de partenariat entre l'Union européenne et le Sénégal dans le domaine du développement du secteur privé. Ce que cette diversification est créatrice de nouvelles opportunités au Sénégal, créatrice d'opportunités d'emploi pour les jeunes et les femmes, et je pense que ça crée un effet d'entraînement dans beaucoup d'autres secteurs. Donc nous ne pouvons que nous féliciter de cela, et l'Union européenne est d'ailleurs très attachée à accompagner ces développements. Voilà, il faut optimiser ce type de régime en place, comme le TSA. C'est pour ça que nous organisons cet atelier. Je disais tout à l'heure qu'en particulier, le secteur de l'économie alimentaire, agricole, pêche, est aujourd'hui très largement bénéficiaire au sens où il bénéficie beaucoup parce qu'il l'utilise beaucoup. Il faut que les autres secteurs soient au courant de la manière dont ça fonctionne. C'est l'objectif aujourd'hui. Il faut en fait, c'est assez simple, mais ça sera développé entre spécialistes et intéressés aujourd'hui, mais il faut s'inscrire, il faut manifester un intérêt, il faut comprendre comment ça fonctionne, et c'est un système qui est très accessible. Cette stratégie d'exportation va davantage réfléchir sur ce que nous allons mettre en œuvre pour développer nos exportations, que ce soit avec l'Union européenne ou bien aussi notre marché africain que nous avons, qui est la zone de libre-échange continentale. Donc tout ça, c'est des politiques qui sont mises en place pour quand même développer davantage ce secteur-là. Aujourd'hui, cet atelier permet aussi de sensibiliser, et c'est très important parce qu'il faut connaître les règles, il faut aussi connaître les contraintes pour pouvoir les dépasser et accepter ce qui se passe au niveau européen. Et cela, d'abord, c'est par rapport d'abord à la demande. Parce qu'il faut d'abord qu'il y ait une demande pour qu'on puisse produire dans ce sens-là. Savoir réellement ce que le marché européen demande et quelles sont les exigences de ce marché en matière de normes, en matière de qualité, pour quand même répondre à cela. Même si c'est ouvert, c'est sans contingentement et sans quota, quand même il y a des règles aussi qu'il faut respecter.